Empowerment Circle, un cercle d'inspiration. Empowerment Circle est un cercle d'inspiration. Be encouraged, sois encouragé. Be motivated, sois motivé. Jesus is the way. Jésus est le chemin. Jesus is the way. Jésus est le chemin. J'espère que tout le monde va bien. Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. J'espère aussi que vous passez vraiment un très bon lundi. Alors aujourd'hui, vous savez, moi je veux rectifier quelque chose, d'accord? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées, qui sont découragés de l'église, des membres de l'église, des frères et des sœurs en Christ et tout ça. Parce que bon, quand on a quitté le monde ou alors qu'on a joint un groupe de prière ou qu'on a joint une église, on avait des attentes. Vous voyez, donc on s'est dit, bon, le monde m'a rejeté, donc là-bas au moins on va m'aimer. Bon, ma famille m'a rejeté, donc là-bas au moins ils vont s'occuper de moi, ils vont partager des repas avec moi, ils vont m'édifier et tout ça. Et grande est notre surprise en fait quand on se sent blessé à l'église. Il n'y a pas plus grande douleur que ça. Et beaucoup de blessures intérieures dans la vie des chrétiens viennent de là. Vous avez des chrétiens par exemple, ou des frères ou des sœurs en Christ, qui ont expérimenté la honte à l'église. Vous voyez, ils ont expérimenté le rejet à l'église. Ils ont été livrés à la vindicte populaire, c'est-à-dire les affairages et tout, on les a dénigrés. Ou alors, elle a exposé son problème au pasteur et le pasteur aussi en a parlé à quelqu'un d'autre. Donc, elle a su que tout le monde maintenant connaissait son affaire dans l'église et tout. Vous savez, je veux te dire aujourd'hui, n'en veux pas à ces gens-là, n'en veux pas aux gens de l'église, n'en veux pas aux membres de l'église. Quand on fréquente une église, nous attendons pas à recevoir en fait un traitement 5 étoiles. D'accord? Qu'est-ce que j'appelle un traitement 5 étoiles? C'est-à-dire que il faut pas que nos attentes soient trop élevées pensant que voilà, c'est avec Dieu en direct qu'on dit là-bas. Non. Ce sont des humains comme toi et moi. On rencontre des Pauls à l'église, c'est pour ça que j'ai intitulé mon message aujourd'hui. À l'église, on rencontre du tout. D'accord? Vous allez rencontrer des gens qui sont comme des Pauls qui persécutaient les chrétiens avant. Vous allez rencontrer des David qui sont des adultériens, des mensongers, des meurtriers à l'église. Vous allez rencontrer ces gens-là qui sont comme des Gédéons, qui sont des lâches à l'église. Vous allez rencontrer ces gens-là qui sont comme... je sais pas moi, comme Jacob, d'accord, qui était un voleur de vision. Vous comprenez? Donc à l'église là, il y a voleur, il y a menteuse, il y a ancienne maîtresse, il y a ancien braqueur, il y a ancienne voleur, voleuse. Vous voyez, il y a tout là-bas. Il y a tout là-bas. Tu vois? Donc avant que nous tous on accepte Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître, on avait une ancienne nature avant. Et Dieu n'a même pas encore fini avec nous. On est encore ce que l'Américain dit, a work in progress within his hand. Ce qui veut dire que on est encore en voie de développement dans notre marche chrétienne. On est en train de partir vers la perfection, mais on n'est même pas encore arrivé là-bas. C'est une marche journalière, tu vois. Donc je veux pas que tu te dises, ah non, moi l'église là m'a tellement déçu, la chorale m'a tellement humilié, le lead vocal m'a tellement, comment on appelle ça, humilié, ou bien le pasteur, ou bien la femme du pasteur m'a tellement abusé de moi physiquement, ou bien financièrement. Si, il y en a malheureusement. Vous voyez, donc à cause de ça, moi c'est fini, moi les histoires d'église, là, je vais même plus à l'église, c'est bon, moi j'ai regardé tous mes trucs je regarde mon culte sur internet, vraiment, je préfère, c'est mieux et tout ça, tu sais. Moi, je pense que dans toute chose, il faut qu'on se dise que les gens ne sont pas parfaits. Tu me comprends? Jésus lui-même, dans ses disciples, là, il y avait tout là-bas. Les pierres, là, ils l'ont renié vers la fin. Tu me comprends? Ils ont dit, moi, je ne connais pas le gars là. Vous êtes en train de parler de qui? Quand on a attrapé Jésus, il dit, non, moi, je ne le connais pas. Tu vois? Judas, bise, trahison. Donc, Jésus lui-même, on l'a trahi. Mais ça n'a pas empêché, vous savez, Jésus de continuer à faire ce qu'il devait faire. Ça n'avait pas empêché Jésus de dire, ok, comme Pierre m'a trahi, comme Judas m'a trahi et tout ça, moi je vais pas, c'est bon, mais sacrifice à la croix, je ne vais plus. Il allait jusqu'au bout. Donc tu ne vas pas à l'église pour quelqu'un.
Tu vois ce que je suis en train de te dire? Ne te dis pas aussi que bon, parce que je suis mon culte sur Internet. Tu sais, il y a une bénédiction quand tu es dans l'assemblée. Il y a un autre level d'onction quand tu es dans l'assemblée. C'est pour ça que la Bible nous dit, il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Quand l'Esprit de Dieu devait venir sur quoi? Sur les apôtres et tout ça, la Bible dit quoi? Ils étaient tous réunis ensemble dans la chambre haute. Jésus lui-même, il partait dans des sanctuaires, il partait dans des temples. Pour faire quoi? Pour évangéliser, pour parler de la parole des gens, la parole de Dieu aux gens, pour prier pour les gens, pour délivrer les gens. Vous voyez? Donc ne faisons pas d'un cas la généralité. Tu peux aller aujourd'hui dans une autre église où il y aura de l'amour. Mais il y a peut-être un problème d'argent là-bas. Tu peux aller dans une église où il n'y a pas d'amour, mais il y a de la discipline. Toute église n'est pas parfaite. Même le pasteur, c'est un humain comme toi. Il peut faire des erreurs. Tu comprends? Il peut faire des erreurs. La femme du pasteur peut faire des erreurs. Moi-même, Audrey, je fais des erreurs. Nul n'est parfait. Personne n'est parfait. C'est pour ça que Dieu te dit de ne pas vénérer un homme. Il dit, malheur à celui qui met sa confiance en l'homme, il sera déçu. Mais celui qui met sa confiance en l'Éternel renouvelle ses forces comme un aigle. Tu me comprends? Donc je comprends que tu as été blessé, je comprends que tu as été humilié à l'église. Je comprends que beaucoup de gens t'ont vilipendé. Tout ton affaire a été répandu, comme on dit, dans toute l'église. Tout le monde parle de toi aujourd'hui. Ça fait même que tu as, vraiment ta famille même a été divisée dans l'église et tout ça. Aujourd'hui tu as quitté l'église, tu es parti. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas t'ouvrir une autre porte pour un autre groupe de prière. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas t'ouvrir une autre porte pour, comment on appelle ça, pour une nouvelle église, tu vois. Moi-même, si tu écoutes ma vidéo où je te parlais de, comment on appelle ça, Audrey Tabouche, va sur YouTube, tu vas écouter mon témoignage. Toutes ses copines, là, toutes ses amies, elles étaient dans mon groupe de prière. Mais ça ne l'a pas empêché de faire ce qu'elles ont fait. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que personne n'est parfait. Chacun vient avec son lot de fardeau, chacun vient avec son caractère dégueulasse, chacun vient avec ses faiblesses, chacun vient avec tout dans l'église. C'est ça que quand tu viens dans l'église, prends ta route, sors. Les familiarités, trop là. Bon, moi, je ne suis pas trop dans ça. Vous comprenez? Je ris, je cause, je fais ce que je dois faire à l'église. Mais vous savez, moi, je dis qu'aujourd'hui, la familiarité tue beaucoup de choses. La familiarité tue l'onction. La familiarité tue le ministère. La familiarité tue les relations. Trop de familiarité, là. Ça va tuer beaucoup de choses. Donc, tu vois, prends du recul. Dis-toi que c'est vrai que tu as eu à faire certaines erreurs et tout. Mais Dieu est fidèle. Dieu est capable de te donner encore au-delà de ce que tu espères. Tu comprends? Il y a un groupe de prière qui t'attend. Il y a une église aussi qui t'attend. À bras ouverts. D'accord? Donc, comme je le dis encore, je suis ouverte. Maintenant, je ne mets plus de restrictions entre les gens et moi. Si tu m'appelles, tu m'appelles. Si tu veux m'écrire. Je suis plus... comment on dit ça? Responding. Je réponds plus à mes emails parce que je suis beaucoup sur mon email et tout. Je ne parle pas trop au téléphone parce que je travaille. D'accord? Voilà, je travaille tous les jours, excepté souvent les week-ends et tout ça. Mais je ne suis pas trop disponible sur les trucs de Messenger et tout. Tu peux m'écrire, il n'y a pas de souci, je réponds sur Messenger, sur Instagram, sur Facebook et sur mon email. Voilà. Donc que Dieu te bénisse en tout cas et je prie que tu puisses retrouver un nouveau groupe de prière qui va vraiment t'accueillir à bras ouverts dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Vraiment ce que tu recherches, que Dieu te donne ce que ton cœur recherche. Amen. Passe un excellent lundi et que Dieu te bénisse. Bisous. Bye bye.